Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On arrive au terme de cette série de vidéos qu'on a commencé il y a plusieurs semaines en arrière sur le DC Comics Extended Universe, le DCEU. Et donc aujourd'hui, les derniers films, non pas le dernier film en date, mais le dernier film que je vais aborder, Birds of Prey avec Margot Robbie. Un film qui est beaucoup décrié, assez lynché. Beaucoup de gens se font une mauvaise idée du film, parfois par rapport au féminisme du film. Mais voilà, je vais vous donner mon avis, qui est uniquement mon avis, qui ne vaut que pour moi, bien évidemment, c'est subjectif. Mais c'est mon avis définitif, voilà, malgré tous les reproches, ça ne me fera pas changer d'avis sur ce film. J'aime ce film, je l'ai vu plusieurs fois, je me suis régalé. Il a beaucoup de défauts, mais on va commencer par les qualités et ensuite on parlera du négatif. Alors on commence avec le plus gros point fort du film, c'est Margot Robbie. Pour moi, elle est parfaite, elle se donne à fond dans un rôle avec cette folie qui est délectable. J'adore Margot Robbie de base, je l'ai découvert dans Le Loup de Wall Street, je pense comme énormément de personnes. Depuis, j'ai vu quasiment tous ses films, peut-être à un ou deux films près. Sinon, voilà, je suis beaucoup sa carrière avec grand intérêt. Et très clairement, voilà, pour moi, le rôle de Harley Quinn, c'est un des rôles de sa vie avec le rôle de Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood, mais ça n'a rien à voir les deux. Mais vraiment, le rôle de Harley Quinn, elle se donne à fond. Et dans Birds of Prey, elle est dans un mix entre Milla Jovovich du 5e élément. Vous savez que Milla Jovovich, si vous le suivez un petit peu, c'est mon actrice préférée de tous les temps. Et Uma Thurman dans les Kill Bill, que j'aime énormément aussi. Donc c'est un mix entre les deux. Voilà, cette folie imprévisible. Tantôt on se prend d'affection, tantôt elle pourrait très bien basculer dans la psychopathie. Et c'est Margot Robbie. Voilà, elle est à fond. Elle irradie le film par son humour, par son charisme. Elle porte le film sur ses épaules à chaque plan. J'ai envie de dire, c'est même pas un film de justicier ou de super-héros. À la rigueur, c'est même pas un film de DC Comics Extended Universe, si on y va par là. C'est un film Margot Robbie qui n'a que pour but de mettre en avant Margot Robbie. Ensuite, on a Ewan McGregor. Moi, personnellement, je le trouve délectable. En maniaque, schizophrène, paranoïaque, mégalomane, avec une petite pointe de sadisme raffiné. J'ai trouvé qu'il était très bon dans le rôle. En même temps, c'est Ewan McGregor, très grand acteur. Quatrième gros point positif, et c'est le point qui divise, c'est l'aspect girl power que beaucoup confondent avec du féminisme post-Weinstein. Le féminisme post-Weinstein, qu'est-ce que c'est? C'est Balance ton porc et MeToo, qui consiste à dire que tous les hommes sont des pourris, tous les hommes sont des violeurs, tous les hommes méritent qu'on s'en prenne à eux. En gros, voilà, c'est les hommes en général sont mauvais. Il ne faut pas confondre ça et le girl power qu'il y a dans le film, c'est-à-dire la bande de filles, on est plus fortes ensemble, on résiste aux gens qui nous font du mal, en particulier les mecs. C'est pas la même chose. Le girl power, ça existait bien avant le féminisme post-Weinstein, c'est-à-dire depuis 2017 qu'on a au cinéma et qui irradie tous les médias. Faut pas confondre les deux. Girl power, on l'avait par exemple en 2016 dans SOS Fantôme, le reboot féminin, que j'adore. Vous savez que j'ai fait un live dessus. Voilà. Et pour moi, dans ce film, c'est plus du girl power que du féminisme rageux. Certains ne seront pas d'accord avec moi, ça ne me fera pas changer d'avis. J'aime ce film pour aussi cet aspect-là. Alors que pour le coup, le féminisme post-Weinstein, je n'aime pas ça du tout. Et enfin, le dernier point, mais qui est plutôt anecdotique, c'est les clins d'œil aux autres films du DC Comics Extended Universe, en particulier Suicide Squad. D'ailleurs, on peut voir une affiche, il me semble, dans un commissariat de Captain Boomerang sous les traits de Jay Courtney. Et bien évidemment, le Joker, les grosses références au Joker de Jared Leto. Mais je ne reviendrai pas sur le Joker de Jared Leto, qui pour moi, de toute façon, est totalement réhabilité depuis que je l'ai vu dans la Snyder Cut. Et maintenant, on va passer au point négatif. Il y en a beaucoup, ils sont variés, ça touche tous les niveaux. On va commencer par la réalisation. La réalisation n'a aucune ambition visuelle, elle est brouillonne, elle est visuellement trop flashy, ça fait mal aux yeux, c'est mauvais. Le scénario, lui, il est bancal, il est maigre, on pourrait même dire qu'il n'y en a presque pas du scénario. L'absence de scènes épiques, contrairement aux autres films du DC Comics Universe, c'est sûr que quand on regarde Man of Steel, Batman v Superman, je prends même pas en compte la Snyder Cut, mais rien que Man of Steel, Batman v Superman et Aquaman, il y a des scènes épiques, ça regorge. Et là, dans Birds of Prey, presque pas. C'est assez oubliable. D'ailleurs, il y a des séquences de flashback, ça aussi c'est un autre point négatif qui embrouille dans le film plus qu'autre chose. Trop de séquences de flashback, c'est bien dommage. Enfin, l'interprétation des autres acteurs en dehors de Margot Robbie et de Ewan McGregor, donc en dehors d'eux, je trouve que tout
les autres acteurs, actrices sont au minimum syndical. C'est assez fade. C'est dommage parce qu'on avait quand même Mary-Elizabeth Winstead, qui est une très bonne actrice. Mais voilà, ils ne se distinguent pas de la masse. Ils auraient pu être remplacés par n'importe quel autre acteur ou actrice, que ça n'aurait pas fait de différence. Et enfin, dernier point négatif, et vous savez que moi j'y tiens, c'est l'aspect composition musicale. Il n'y a aucune composition musicale notable, à l'exception de quelques chansons, mais voilà, très peu. Là où, par exemple, la bande originale de Suicide Squad, pour moi, était excellente, ça faisait partie des points forts du film. Certains voilà, reprochent au Suicide Squad d'être un gros clip pour mettre en avant de la musique. Je préfère ça plutôt qu'une absence, quasi-absence totale de chansons emblématiques et de composition musicale. Voilà, c'est pour les points négatifs. Certes, vous allez me dire, il y a plus de points négatifs que positifs, mais pour autant, j'aime ce film pour Margot Robbie. Et je l'ai regardé 2 fois et je le regarderai d'autres fois avec grand plaisir. On arrive donc au terme, c'était la dernière vidéo. J'ai fait plusieurs de ces vidéos avec l'ami Le Rat de Gotham, vous pouvez aller voir sa chaîne. Et pour le reste, voilà, c'était mon avis de Man of Steel jusqu'à la Snyder Cut. Vous pouvez aussi retrouver donc la critique sans spoilers pour le coup de Wonder Woman 1984 que j'ai beaucoup aimé et qui s'est fait lyncher et qui se fait encore lyncher à l'heure actuelle. Et je maintiens que ce film est génial. Mais voilà, sinon, les 10 films du DC Comics Extended Universe, 100% spoilers à l'exception de Wonder Woman 1984, ainsi que 2 lives. Vous pouvez les retrouver et d'ici la fin du mois, on parlera de notre film DC Comics qui ne fait pas partie du DCEU, mais je ne vous en dis pas plus, c'est mon film préféré de super-héros de tous les temps. Si vous me suivez un petit peu, vous voyez de quoi je veux parler. Merci à tous ceux qui ont suivi cette suite de vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques de films, critiques de séries. Et bientôt on va passer sur une autre liste de films, un autre programme. Vous verrez, je vous en dis pas plus, ça arrive dans les semaines à venir. Merci à tous, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.